À l'hôpital Saint-Clair, Aaron confie ses doutes à William. Il craint que la distance ne brise sa relation avec Lisa. William essaye de le rassurer en lui disant que cette nouveauté peut briser la routine. Il en profite pour parler de sa relation avec Aurore. Après sa journée de travail, Aaron décide d'aller faire du sport sur la plage. Il croise Mélodie, qui le reprend en lui disant qu'il fait mal les exercices. Aaron s'énerve en expliquant à la professeure d'EPS qu'il n'a pas besoin de ses conseils. Finalement, quelques secondes plus tard, il s'excuse pour son comportement excessif. Mélodie ne lui en tient pas rigueur et lui propose même de lui montrer des exos pour les abdominaux. Il accepte avec plaisir. En soirée, Lisa découvre que Aaron lui a préparé un dîner romantique. Ce dernier lui explique qu'il veut profiter à fond de leurs derniers jours ensemble. Timothée bientôt en colocation? Depuis le départ de Chloé et sa famille, Barr est rongé par la solitude. Il a donc pris une grande décision, faire une colocation. Il colle une affiche sur la devanture du Little Spoon, puis confie à Valentine qu'il recherche une personne posée, drôle et sans prise de tête. Au Spoon, Victor discute avec Philippine. Au cours de la discussion, il réalise que c'est elle qui a révélé la vérité à Timothée. Victor lui dit qu'à cause d'elle, son fils ne veut plus lui parler et a même décidé de quitter le cocon familial. Philippine lui répond, « Étant donné vos méthodes, ce n'est pas forcément un mal. » Victor est furieux. Quelques heures plus tard, Timothée tombe nez à nez sur l'annonce recherche de colocataire de Barr. Il confie à Nathan qu'il est intéressé, mais ce dernier répond que Barr a déjà trouvé une personne. Nathan invente ce mensonge, parce qu'il est persuadé que les deux hommes ne sont pas faits pour s'entendre. Malgré tout, Timothée se rend au Spoon pour remettre sa candidature à Barr. Il ajoute à son dossier ses 3 derniers bulletins de salaire, le compte-rendu de sa dernière visite médicale, les produits ménagers qu'il utilise, puis précise qu'il souhaite posséder sa propre étagère dans le réfrigérateur. En fin de journée, Barr confie à Roxane que Timothée lui a remis sa candidature. La jeune femme joue franc jeu et lui explique que son collègue est très rigide. Alors, Barr va-t-il prendre ce risque ou va-t-il refuser la proposition de Timothée? L'identité de Kenny révélée. Au commissariat, Michael, incarné à l'écran par Malik Zidi, est une nouvelle fois interrogé par Sarah à la suite de la découverte de l'enregistrement audio. La policière lui met la pression, mais le principal suspect continue de nier être responsable du meurtre des Alban, interprété par Charlotte Boimard. Au même moment, à l'hôtel, Mia et Octave commencent à préparer les obsèques de leur mère. L'adolescente en profite pour dire à son frère qu'elle a des doutes sur l'innocence de leur père, car depuis quelque temps, il est différent. Octave, qui ne supporte pas que sa sœur pense leur père coupable, s'énerve contre elle. Mais contre toute attente, au commissariat de Sète, un détail crucial vient confirmer l'innocence de Michael. En effet, une certaine Marie Capucine a appelé Sarah pour l'informer qu'au moment où Alban a été tué, Michael s'occupait d'elle à l'hôtel. Après vérification, ces faits se révèlent exacts. De ce fait, Kenny redevient le principal suspect. De retour à l'hôtel, Michael informe Chloé que le notaire l'a appelé pour lui annoncer qu'il héritait de l'hôtel, mais il ne souhaite pas le garder. Il songe désormais à retourner vivre à Paris, mais il doit avant tout en parler avec ses 2 enfants. Soudain, un livreur arrive avec un colis à l'attention de Mr. ou Madame Ferret. Il s'agit d'une cassette VHS intitulée Soleil Noir, c'est-à-dire la fameuse vidéo qu'ils ont réalisée quand ils étaient plus jeunes. Michael et Chloé déposent immédiatement la VHS au commissariat. Au même moment, Sarah reçoit par mail le portrait robot vieilli de Kenny. Chloé et Michael sont également présents, mais ne le reconnaissent pas. Pendant ce temps, au Spoon, Stephen Miller regarde sur son ordinateur le petit film de Chloé et Michael. On sait à présent qui est le fameux Kenny.